Le Christ est-il A. une personne divine incarnée, B. un visionnaire d'une pensée de paix, ou C. une ombre qui n'a jamais existé? L'historicité du Christ, c'est le thème que nous allons aborder dans cette émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson. Alors pour commencer, Jésus a-t-il réellement existé et quelles en sont les preuves? Mais alors, tout d'abord, et ça paraît assez évident, il y a évidemment les sources chrétiennes qui affirment unanimement l'existence et la crucifixion du Christ. Les tout premiers écrits du Nouveau Testament datent environ, au plus, des années 50, autrement dit à peu près une vingtaine d'années après les faits. On peut se dire que c'est tout à fait normal dans la mesure où au début, les disciples ne s'attendent pas à ce que la communauté chrétienne attend autant de temps le retour de Christ, et donc ils commencent à se dire qu'il faudrait mémoriser les choses et les écrire. Donc ils attendent à peu près une vingtaine d'années avant d'écrire. Mais une vingtaine d'années, en fin de compte, c'est assez proche. Hein. Si on en revient, c'est comme pour nous, hein, la chute du mur de Berlin, la chute de l'URSS, tout cela pour nous, ça date à peu près d'il y a 30 ans. Donc d'à peu près il y a 20 ans. Donc ça fait relativement proche. On y décrit, dans ces textes, dans les sources chrétiennes, on y décrit le Christ comme étant un personnage relativement connu en Israël, mais connu sur notamment un certain point, c'est-à-dire qu'il a eu des rapports très conflictuels, des rapports conflictuels mémorables avec le clergé. Et cela, c'est un élément qui est important, parce que là, on sort directement de la source chrétienne en tant que telle. On peut aller demander alors au clergé, est-ce que c'est vrai que Jésus a existé ? Vous devriez bien le savoir, puisque les textes disent qu'il y a une opposition très forte. Donc les Juifs peuvent répondre oui ou non à ce qu'il a existé. Et lorsqu'on lit les sources juives, eh bien là, les sources juives reconnaissent unanimement l'existence de Jésus. On a par exemple, dans le Talmud, on a dans le texte du Sanhédrin 43a, le texte suivant qui dit « La tradition rapporte que la veille de Pâques, on a pendu Jésus parce qu'il a pratiqué la magie et égaré Israël. » C'est-à-dire que dans la mémoire d'Israël est restée la mémoire de ce personnage qu'était Jésus, bon, qu'il considère comme un hérétique, c'est normal, mais est restée cette mémoire. Si Jésus n'avait pas existé, il aurait suffi aux Juifs de dire « Mais il n'a jamais existé, votre personnage. Vos textes sont complètement faux. On n'a jamais entendu parler d'un Jésus. » Or là, les Juifs reconnaissent unanimement, oui, effectivement, Jésus a existé. Donc ça, c'est un premier point assez important quand même en faveur de l'existence de Jésus. Alors c'est vrai que de son vivant, c'était une question essentiellement qui concernait les Juifs, et Jésus était évidemment inconnu hors d'Israël, ce qui explique l'absence d'intérêt suscité chez les historiens contemporains. C'est vrai que Jésus n'a pas joué un rôle sur la scène internationale politique très important. C'était essentiellement, en gros, un réformateur au sein d'une petite religion minuscule sur toute l'Antiquité et sur tout le bassin méditerranéen. Il ne représente pas grand-chose, en fin de compte, pour l'histoire de l'époque. En revanche, le christianisme commence à prendre son essor après la mort de Jésus, et en l'an 64, par exemple, on a la communauté chrétienne de Rome qui va être accusée à tort par Néron d'avoir provoqué le grand incendie. Il y a ce fameux grand incendie où Rome brûle entièrement, et alors se pose la question, mais qui a fait cela ? Plusieurs historiens nous rapportent cet incendie, et un historien qui s'appelle Tacite va nous affirmer que d'après les sources de l'époque, il semblerait que Néron a accusé les chrétiens. Et alors, il affirme ceci à propos du Christ, qu'il considère comme un personnage tout à fait historique. Il dit « Christ qui, sous le principat de Tibère, avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate ». Donc c'est ce qu'il affirme dans son livre qui s'appelle Les Annales, au livre 15, chapitre 44. Et donc aujourd'hui, pour l'ensemble de la communauté académique des historiens, l'existence de Jésus ne fait aucun doute. C'est surtout le fait, le point principal, c'est le fait que les adversaires même du christianisme ont reconnu l'existence du Christ. Mais du coup, donc, sans rentrer dans les considérations, est-il Dieu, y a-t-il incarnation ou tout ça, donc restons simplement sur le personnage de Jésus-Christ. Quels sont les arguments de ceux qui pensent qu'il n'a jamais existé, qui nient son existence, que ça n'a été qu'une ombre, une invention? Qu'est-ce qu'ils avancent comme argument face à ça, du coup? Alors, c'est ce qu'on appelle la thèse mythiste, c'est-à-dire que Jésus de Nazareth n'a pas existé, mais c'est plutôt un mythe, une création littéraire
datant de l'époque. Alors, ce type d'hypothèse commence à naître à partir du XVIIIe siècle. C'est très intéressant, c'est assez tardif. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, bizarrement, aucun adversaire du christianisme ne pense à cela. Il faut attendre le XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Bien, c'est très simple. Le Christ est une construction littéraire. Et sur quoi se base cette construction littéraire ? Eh bien, ou bien elle se base sur des prophéties, par exemple les prophéties de l'Ancien Testament, on essaye de coller au plus juste un personnage qui pourrait rassembler le plus de prophéties, ou alors sur des mythes antérieurs, les mythes du soleil, etc. On dit que Jésus ressemble à tel ou tel mythe ou telle religion antérieure, et puis il aurait synthétisé le tout. Alors, évidemment, ça ne suffit pas, parce que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on retrouve certains éléments de Jésus qu'on avait dans l'ancien mythe, ou parce qu'on retrouve dans la vie de Jésus des prophéties qui sont réalisées, ça ne suffit pas pour dire que Jésus est un mythe. Il faut donc en plus remettre en cause son existence en adoptant une méthode qui est très spécifique, qu'on appelle la méthode hypercritique. Alors la méthode hypercritique, c'est quoi ? C'est critiquer tout systématiquement, de telle sorte qu'il ne reste plus rien à la fin, et on supprime le maximum de données fondamentales. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est très simple. On s'appuie d'une part sur l'absence de sources contemporaines du Christ. Alors, c'est vrai que le Christ n'a pas eu une importance fondamentale à l'époque, encore une fois, c'est un peu normal. On s'appuie également sur les faiblesses et les contradictions entre les témoignages dans le Nouveau Testament. On dit par exemple, entre les évangiles, il y a des contradictions. Tel évangile dit que c'est plutôt le matin qu'il a été sur la croix, l'autre évangile dit que c'est plutôt l'après-midi. Donc, ça pose quelques petits problèmes. Et puis, enfin, pour toutes les sources externes au christianisme, là, c'est la thèse du complot généralisé. Ce serait l'Église catholique qui aurait falsifié tous les documents de tous les historiens, de telle sorte que nous n'avons plus aucune source originale. Alors seulement, ça pose un certain nombre de problèmes, parce que, évidemment, encore une fois, les mythistes sont incapables d'expliquer pourquoi les adversaires, pourquoi les Juifs n'ont-ils pas dit que Jésus n'avait jamais existé ? Ils l'ont vu de leurs yeux, ils ont toujours affirmé « Oui, nous avons bien condamné Jésus pour un procès en hérésie, en fin de compte. » Les Juifs reconnaissent l'existence de Jésus. Et ça, les mythistes sont incapables de l'expliquer. Et puis, il y a quelque chose de plus grave. Leur méthodologie hyper critique permet même de se poser des questions sur l'existence de Napoléon. Par exemple, Jean-Baptiste Pérez a démontré que Napoléon était une construction littéraire à partir de mythes antérieurs. Dans Napoléon, on retrouve un peu des mythes antérieurs. Ben oui, pourquoi pas. Et puis, Richard Whately, qui était anglais, a démontré que finalement, les sources sur lesquelles on se base pour dire que Napoléon existait, elles valent rien. Sur la même base des arguments qu'on utilise contre Jésus, et bien contre Napoléon, ça ne vaut rien non plus. Et pourtant, il n'y a pas de doute bien sur l'existence de Napoléon. Enfin, je ne crois pas en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? En gros, l'argument de Whately, son texte, qui est assez court, mais assez riche, consiste à dire on va reprendre exactement les mêmes arguments qui sont utilisés contre Jésus, on va les calquer sur Napoléon et on va voir ce que ça donne. Et d'après lui, Napoléon, c'est quasiment certain, n'a pas existé. Alors comment il fait ? Tout d'abord, et ta réaction est tout à fait logique, tu me dis c'est une certitude, évidemment que Napoléon a existé. Eh bien justement, c'est parce que c'est une certitude qu'il faut s'en méfier. Autrefois, est-ce qu'on n'était pas certain déjà que la Terre était plate ? Aujourd'hui, on croit que Jésus a existé, ça semble être une évidence, mais qu'est-ce qu'on en sait ? Justement, il faut interroger les évidences. Bon, évidemment, cela ne suffit pas. En plus de cela, on peut se demander sur quoi savons-nous, sur quoi nous basons-nous pour dire que Napoléon existait ? Alors tout d'abord, la majorité des gens qui pensent que Napoléon existait en sont convaincus et pourtant ne l'ont jamais vu. Moi, j'ai jamais vu Napoléon. Je ne sais pas si toi, tu as déjà vu Napoléon. Moi, j'ai jamais vu Napoléon. Pourtant, on est convaincu. Donc déjà, c'est un petit souci. Ensuite, si on croit que Napoléon existait, c'est parce qu'on se base sur des témoignages. Et on sait que les témoignages ne sont franchement pas infaillibles. Souvent, les témoins peuvent se tromper. Et de plus, les témoignages sont souvent rapportés par des journaux de l'époque. Et qui plus est, on sait que les journaux eux-mêmes commettent souvent des erreurs. Donc on commence à voir le problème du téléphone arabe. On démultiplie les chaînes de transmission de l'information, et donc il y a un fort risque de transmission d'erreurs. Et donc le problème également, c'est que les articles de journaux sont bien souvent écrits par des correspondants qui sont déplacés dans les pays en question et dont l'identité est inconnue. Et puis le tout est publié dans des journaux, et on sait évidemment que les journaux commettent souvent des erreurs, et qui plus est, ils ont tout intérêt à falsifier l'information ou à grossir les faits. Pourquoi ? Parce que ça leur permet de vendre plus de journaux. Donc on ne sait jamais. On accuse la crédibilité en fait là des sources. Et puis Whately, qui est anglais, va même soupçonner le gouvernement anglais. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que le gouvernement britannique avait tout intérêt à inventer une figure menaçante pour augmenter tout simplement les impôts au titre de la défense nationale.
on a dit des choses qui n'étaient pas très différentes à propos de Roosevelt ou à propos de Bush récemment par rapport à la théorie selon laquelle les Américains auraient comploté pour détruire les World Trade Center. C'est exactement le même type de thèse d'hypercritique qu'on va appliquer contre Jésus. Enfin, une fois que Whately a complètement détruit la crédibilité des sources, eh bien, il va s'attaquer à la vie même de Napoléon. Quand on voit sa vie et ses exploits, c'est tout simplement extraordinaire de telle sorte que c'est vraiment pas crédible. Attends, imaginez, un Corse devenir empereur de France, c'est vraiment n'importe quoi. Premier élément. Puis ensuite, quand on regarde quand même les témoignages, ils se contredisent dans tous les sens, il n'y a aucune crédibilité. Quand on voit par exemple que certains disent que Napoléon a mené la charge sur le pont de Lodi, alors que d'autres disent que c'est Augereau. Il faudrait savoir, c'est ou bien l'un ou bien l'autre. Certains ont dit qu'il y avait jusqu'à 4 heures d'écart selon les témoins, à l'heure à laquelle la charge de la cavalerie française a commencé à Waterloo. Il faudrait savoir, c'est ou bien telle heure ou bien telle autre heure. Ça ne peut pas être à des heures différentes. Et puis enfin, Napoléon est décrit vraiment par les uns comme étant un génie, par les autres un monstre ou un fou. On a l'impression que c'est une multiplicité de personnages qu'on a compressé en un seul personnage. En fin de compte, ça ressemble à un mythe. Avec tous ces éléments-là, on peut vraiment douter de l'existence de Napoléon, c'est ce qu'affirme Richard Whately. Et ces arguments-là, je les rappelle, sont exactement les mêmes que ceux qui sont utilisés pour douter de l'existence de Jésus. Autrement dit, aujourd'hui, douter de l'existence de Jésus, il faut vraiment y aller. D'accord, donc on ne cherche pas à douter de Napoléon du coup. Non. Très bien, merci beaucoup Alexis pour ces quelques explications. On te retrouve, on le rappelle, sur ton site internet episteo.com. On te retrouve également dans une prochaine émission. Retrouvez les émissions Episteo sur le site www.episteo.com.